vidéo de contre-propagande européenne. Donc sur la feuille de droite, c'est un boulot qui m'a pris en tout dans les 25 minutes. Vous avez une liste de dates et d'événements. Alors en noir, les traités européens. En bleu, les grands projets industriels. Et en rouge, les grands projets de déconstruction industrielle. Alors vous remarquez tout de suite qu'au début, il y a beaucoup de bleu, au milieu, il y a beaucoup de noir, et puis à la fin, il y a beaucoup de rouge. Au début, les premiers traités européens, traité de Paris, traité de Rome, il s'agit surtout de coopération en ce qui concerne le charbon et l'acier. Donc, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'usine à gaz, etc. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de commission européenne, etc. 1956, c'est le premier réacteur nucléaire français, à Marcoule. Alors certes, c'est encore un petit peu artisanal, mais voilà, ça fonctionne. En 61, il y a le programme spatial Europa. Qui au bout du compte aboutira pas, mais les gens se sont mis d'accord, et pour l'instant, il y a toujours quasiment pas d'Europe. Voilà. Et donc les gens commencent à collaborer. Ce programme Europa sera l'embryon du programme Ariane. En 66, ce sont les premiers essais du Concorde à Toulouse. C'est un projet franco-britannique, et à ce moment-là, les Anglais ne font pas du tout partie de l'Europe. Ils feront la même année leur première demande d'adhésion rejetée sur veto de Gaulle. En 69, projet C03, élaboré par la SNCF. Il s'agit en fait du TGV. En 71, il sera validé en comité interministériel, et puis finalement feu vert du gouvernement en 74. En 70, c'est la création du consortium Airbus. En fait, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, c'est pas un programme européen, c'est un programme mondial. Bon, je crois qu'il y a 22 nations à l'intérieur, dans lesquelles un des pays les plus importants, c'est les États-Unis, notamment pour les moteurs. Mais vous avez aussi la Chine, le Japon, la Malaisie, puis d'autres. Donc, c'est pas du tout un projet. C'est vraiment un projet international. En 73, c'est la mise en place du programme Ariane. Il y a 6 pays, je crois, dont la Suède, etc. Et il y a la Suisse. Un des plus grands membres, c'est la Suisse, qui, à ce que je sache, ne fait pas partie de l'Europe. Voilà, donc comme quoi on peut coopérer. Alors ensuite, je vous passe à litanie des traités de plus en plus diaboliques. Traité de Nice, traité de Lisbonne, etc. Et puis ensuite, c'est le commencement de la fin, c'est-à-dire qu'en 2012, on gèle le programme EPR. Faut savoir aussi qu'entre-temps, je vous l'ai pas mis, mais on sera amené à abandonner notre programme de développement de l'arme atomique, sous la pression des anglo-saxons et des ONG. Donc, alors que pendant ce temps-là, les autres continuent. Je veux dire, les Américains, les Russes, les Chinois, eux, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a arrêté. En 2015, on décide de plafonner la production d'électricité nucléaire, ce qui pose des problèmes puisque la consommation, la demande d'énergie augmente. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'effectivement, il faudrait, je crois, construire 6 centrales nucléaires pour simplement maintenir notre production. Donc, on vous raconte n'importe quoi. Donc, ne pas créer de nouvelles centrales nucléaires, c'est déjà diminuer le programme nucléaire en soi. Alors, l'histoire de démanteler des centrales nucléaires, c'est une vision un peu, qu'est-ce que c'est, une vision de débiles mentaux. Bon, c'est comme ça, on va passer. C'est facile à comprendre. Et puis en 2018, il y a Macron qui porte l'atteinte finale. Alors je vous ai listé simplement le plus scandaleux. Donc c'est Alstom qui est vendu à General Electric. Et puis je pourrais vous en passer d'autres. Donc on est en train de de céder tous nos fleurons industriels. Voilà, donc c'est important, ça fait partie de l'argumentaire d'un bon anti-européen qui se respecte. Voilà, j'espère que les gens de l'UPR, y compris les trolls, apprécieront quand même un petit peu.
Ma vidéo, c'est pas un travail très très approfondi, comme quoi vous voyez quand on peut. Alors probablement je referai, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Je serais sans doute amené à en faire d'autres. Moi, il peut m'arriver de supprimer des vidéos et de les refaire en les améliorant et en les peaufinant.